Cette semaine, nous lisons le passage de la Bible qui s'appelle Shelach Lecha. Et ce passage va nous raconter un épisode très dramatique dont les conséquences vont être malheureusement très graves. De quoi s'agit-il? Comme nous l'avons expliqué l'année dernière dans un cours sur Shelach Lecha, ceux qui veulent pourront le revoir, il est sur le site. Pourquoi était-il indispensable pour Moïse, d'envoyer ses explorateurs voir la terre d'Eretz Israël? Il choisit des gens qui sont parmi les plus grands du peuple sur le plan spirituel, les Nessiim, les princes de tribus. Donc des gens de grande valeur, des gens qui ont eu la chance d'assister, de voir comment Dieu donne la Torah au peuple d'Israël. Et voilà que ils vont, et comme on l'expliquera dans le prochain cours, ils ont de mauvaises intentions dans la tête et qui va malheureusement aboutir à une faute très très grave, à part d'eux bien sûr qui eux vont être à l'écart, et à leur retour ils vont être capables de dire des mots très graves. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je lis le chapitre 13 verset 31. והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק בנו. Lorsque Caleb fait taire ces menteurs d'explorateurs et dit au peuple ne les écoutez pas parce qu'en revenant ils vont dire tellement de bêtises qu'ils vont entre autres dire c'est une terre qui enterre ses habitants. Pourquoi disent-ils ça? Parce que qu'est-ce qu'a fait Dieu? Pour que les gens ne s'occupent pas de ces explorateurs, voyez des étrangers n'en fassent pas cas. Il y a eu une sorte d'épidémie, ils n'ont passé leur temps à enterrer leurs morts. C'était au contraire une manière pour Dieu d'occuper les habitants pour que justement ils ne fassent pas cas. C'est d'ailleurs ce que souvent fait Dieu pour détourner l'attention du monde lorsqu'ils veulent faire du mal aux justes. On a déjà eu cet exemple dans la Torah, lorsque la femme de Potiphéra va calomnier Yosef et que tout le monde en Égypte va parler de Yosef qui est de cette calomnie, tout d'un coup se passe un événement, c'est que le chef de cuisine et le chef des boissons du roi ont fait des bêtises, sont mis en prison, et hop, on oublie la calomnie de Yosef. Et d'ailleurs, si on sait examiner les événements qui se passent autour de nous, on verra combien de fois, quand le monde entier, la plupart, pas le monde entier, mais une grande partie du monde, qui a cette haine dans le cœur contre le peuple juif, se met à trouver l'occasion de se déchaîner contre lui, il arrive immédiatement des événements qui fait qu'il trouve tout de suite la page et passe à autre chose. Et c'est tellement d'actualité, puisque voilà que juste hier, s'est passé un événement où l'État d'Israël a dû, pour se protéger, empêcher des assassins d'aller soutenir d'autres assassins à Gaza. Un événement qui s'est malheureusement fini de manière tragique, par la mort de certains de ces assassins. Et voilà que le monde entier est en train de se déchaîner. L'hypocrisie se voit et s'entend partout. Ne soyons pas étonnés qu'il va se passer tout de suite des événements qui vont vite faire oublier cet épisode et vont détourner l'attention du monde entier. Nous le verrons, Be'ezrat Hashem. Et donc, c'est ce qui s'est passé en fait ici dans la terre de Canaan avant que le peuple d'Israël rentre, lorsque les explorateurs viennent.
Dieu les occupe, les habitants de cette terre. Et c'est en temps où pour notre peuple Israël, vous n'allez pas vous inquiéter, vous allez avoir cette terre facilement. Malheureusement, celui qui a quelque chose en lui qui l'anime pour mentir parce qu'il a un intérêt personnel, comme on va le voir, peut tout voir de travers. Celui qui n'est pas honnête, celui qui cherche à tout prix à se donner raison pour quelque raison que ce soit, peut tout voir à l'envers et de travers. C'est exactement ce qu'on va voir ici dans notre sujet. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Caleb leur dit, c'est pas vrai, nous pourrons conquérir cette terre. Et là, qu'est-ce que répondent les autres 10 explorateurs qui étaient avec lui? Lo nuchal la'alot, nous ne pourrons jamais conquérir la terre d'Israël. Pourquoi? Et la parce que qui hazak hu mimenu, car il est fort lui de lui, mais de nous, lui de nous. Il nous dit Rachi, en fait, il veut dire que même Dieu ne pourra pas. Comment est-il possible que des gens qui ont pu voir tant de miracles peuvent tomber si bas? Tout simplement, ici est caché des fondements de la Torah qui va nous apprendre comment nous devons nous conduire dans la vie pour ne jamais arriver à trébucher. N'oublions pas d'abord que ces gens-là qui ont calomnié la terre d'Eretz Israël ont une fin très tragique. C'est que, tout le monde a pu le voir, la langue de leur bouche s'est allongée jusqu'au nombril et des vers montaient et redescendaient jusqu'à que malheureusement ils soient morts. Bien sûr, à ce moment-là, les gens ont regretté, mais ça a été trop tard. Malheureusement, par cette calomnie, et ils ont réussi malheureusement à faire que la masse les suive, et la masse s'est mise à pleurer cette nuit-là. C'était la nuit du 9 Av, c'était une nuit qui va rester où on va pleurer jusqu'à la venue du Mashiach. Ça va retarder la rentrée du peuple d'Israël en Eretz Israël. Malheureusement, 40 ans de rester dans un désert, au lieu d'avoir accès en Eretz Israël immédiatement. Tout cela par de la calomnie contre Eretz Israël. Quel était le problème de ces princes? Le Zohar nous révèle le grand problème. Ils savaient qu'en rentrant en Eretz Israël, puisque la terre allait déjà être partagée, et eux allaient ne plus être les Nessi'im, les princes, il y allait y avoir d'autres personnes qui seront choisis pour être les princes des tribus. Et donc, au fond d'eux-mêmes, il y avait un problème qui les touchait, leur honneur. Sachez malheureusement qu'à chaque fois que quelqu'un a quelque chose en lui, un intérêt, que ce soit l'honneur, le vice, l'immoralité, toutes sortes d'intérêts, cette folie de vouloir tout avoir et ainsi de suite, peuvent malheureusement tourner la tête aux gens et voir tout de travers. Dès que la personne est concernée, il y a quelque chose qui la concerne, elle peut ne plus voir de manière juste. Et oui, malheureusement, voilà. Le peuple vient de sortir d'Égypte. Il est dans le désert. Pour quel but? Pour arriver en Eretz Israël. Et voilà que, malheureusement, pour question d'honneur, ils font cette erreur. Je pense que chacun doit essayer de se remettre en question sur tout ce qu'il fait dans sa vie et de penser, est-ce que sa conduite est juste? Est-ce que sa manière de voir est juste? Ou bien est-il animé par certaines choses
qui l'empêche d'aller dans le bon sens. Il m'est arrivé de rencontrer quelqu'un qui a été, dans sa famille, ils ont été victimes d'actes antisémites en France, des agressions corporelles graves. Et quand j'ai soulevé devant lui le problème, surtout qu'il n'y a pas que l'agression physique, il y a eu aussi des problèmes d'éducation, les problèmes étaient assez nombreux. Et quand j'ai soulevé la question, peut-être que ces personnes-là devraient envisager leur aliyah, leur départ vers Israël, je me suis affronté à un refus complet. Tout simplement, ce monsieur aime son environnement, il aime sa télé grand écran et ses matchs de foot, et j'en passe. Et oui, malheureusement, pour comprendre à quel point ce ridicule existe chez beaucoup de gens, je vais citer une anecdote, une histoire authentique qui s'est passée et qui devrait nous donner à tous à réfléchir. Demander le Mashiach, ce n'est pas un slogan, mais il faut agir. Et si on n'a pas la Géoula, la délivrance, qu'on demande le Messie et qu'on ne l'a pas et qu'on n'a pas la délivrance, alors à travers cette histoire, on va voir si on est sincère avec nous-mêmes ou pas. En Europe centrale, il y a à peu près 200 ans, il y avait énormément de juifs qui vivaient dans les campagnes, sans minyan, sans lieu de prière, qui n'allaient à la ville que dans des grandes occasions, les fêtes seulement, parce que c'était leur seul moyen de vivre, leur ressource, c'était qu'ils avaient des auberges dans des petits villages non juifs, c'était leur seule ressource. Et leur lien avec le reste de la communauté se faisait surtout à travers les visiteurs qui passaient dans ces auberges. Une fois est passé le Rav Naftali Meropshitz. Je pense qu'il s'agit de lui, je suis presque sûr que je l'ai lu avec c'était lui. Et bien sûr, quand il a envoyé sur lui que ce n'était pas n'importe qui, il avait une prestance, une lumière qui rayonnait sur son visage, c'était un saint. Lorsqu'il est arrivé chez cet aubergiste, l'aubergiste l'a très bien reçu, lui et sa femme, ils étaient heureux, ils l'ont préparé à manger, ils l'ont préparé une chambre vraiment bien chaude, bien accueillante. Et voilà que l'aubergiste, qui avait sa chambre juste à côté de celle du Rav Naftali Meropshitz, pendant la nuit, il entend le Rav sangloter. Naturellement, il se réveille, sa femme se réveille, il se lève, il va, il ouvre la porte, il voit le Rav assis par terre, près de la mezouza, qui est sur la porte, en train de pleurer avec une bougie en main. Il lui dit, Rabbi, le lit, il n'est pas bon, il y a un problème. Alors le Rav le regarde, il est surpris, il dit, non, 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 pas du tout, tout est parfait, tu m'avais très très bien reçu. Alors Rabbi, mais pourquoi tu pleures tant que ça, tu sanglotes autant? Il t'est arrivé quelque chose? Il dit, non, non, pas du tout. Alors, il dit, écoute, je suis en train de lire cette prière qui s'appelle Tikkun Hatzot. Sachant que l'aubergiste ne veut pas savoir ce que c'est, il m'explique. Il lui dit, écoute bien, dans notre histoire, pendant une assez grande période de notre histoire, quand tout le peuple juif vivait en Israël, nous avons eu 2 fois le temple. Et malheureusement, après la destruction du deuxième temple, depuis la nuit, c'est bien de se lever et de se lamenter sur la perte de ce temple qui était le lieu où la lumière divine résidait et qu'elle éclairait le monde entier. Bien sûr, ce n'est pas de pleurer sur le passé, mais c'est de réclamer
que Dieu de nouveau fasse venir le Messie, le Mashiach, et il nous emmène le troisième temple bientôt sur le lieu où étaient les deux premiers temples, qui c'est donc pas loin d'ici, l'esplanade du temple qui est là, ici derrière le mur des lamentations. Et donc, c'est pour ça que je pleure, parce que j'implore Dieu de pardonner les fautes de son peuple, de nous réunir et de tous nous ramener en Eretz Israël. Bien sûr, il explique ça dans les détails. Et pour ce paysan, cet aubergiste qui était malheureusement ignorant, qui n'avait jamais fait d'études, c'était une grande découverte, une grande nouvelle. Alors il lui dit, Rabbi, attends, je reviens, mais il faut que j'aille dire à ma femme. Il se dépêche, il rentre dans la chambre. Tu sais ce qu'il m'a dit le Rabbi, tu sais pourquoi il pleure? Parce que il m'a expliqué qu'on était une fois en Eretz Israël et on avait le temple. Il veut qu'il pleure pour que Dieu de nouveau reconstruise le temple et nous emmène tous en Eretz Israël. La femme de l'aubergiste qui entend ça, lui dit, attends, va chez le Rabbi et dis-lui, et nous, qu'est-ce qu'on va faire avec nos vaches? Ah oui, tu as raison. Oh, il revient dans la chambre. Mais Rabbi, tu sais que nous, on a quelques vaches laitières. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos vaches? Et Rav Naftali qui lui explique, ne te lamente pas pour ces vaches. Dieu vous arrangera ça en Eretz Israël. Bon, il essaie de le... Hein? Il retourne donner la réponse à sa femme. Alors, il dit, oui, mais dis-lui. Et le poulailler. Ah, le poulailler. Hop, il retourne. Et le Rav qui lui répond. Il retourne et la femme qui lui donne encore un autre argument. Il retourne chez le Rav. À la fin, la femme dit à son mari, dis à Rav Naftali au Rav de dire au Messie, au Mashiach qui viennent ici en Europe. Ça nous ferait rire, ça devrait nous faire pleurer. Combien pourraient s'identifier à travers cette histoire? La faute des explorateurs, malheureusement, existe encore. Il faut le savoir que selon le Harizal, notre génération, depuis la génération du Harizal jusqu'à la venue du Messie, du Mashiach, nous sommes tous la réincarnation des Juifs qui ont vécu dans le désert. Ce n'est pas sans raison que autant d'êtres, malheureusement, sont tombés pour l'acquisition et pour la défense de la terre d'Eretz Israël. Dans le désert, quand cette histoire s'est passée, que ces explorateurs ont calomnié la terre d'Eretz Israël, la réaction était diverse chez chaque individu. Il y avait des meneurs qui ont tout de suite commencé à dire à tous les autres, vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Vous voyez ce que Moshe veut nous faire? Il veut nous emmener dans une terre où on va mourir. Et il y avait des animateurs, il y en avait qui les ont aidés, il y en avait qui ne savaient pas comment réagir. Et malheureusement, chacun doit revenir réparer son erreur. Et plus l'erreur était grave, plus la réparation est dure. C'est pour cela que malheureusement, on assiste à un combat constant et à des sacrifices constants du peuple d'Israël pour vivre sur sa terre. Et ce qui se passe de l'autre côté, malheureusement, il y a également des gens mauvais dans notre peuple, minorité mais elle existe, qui est constamment à défendre nos ennemis. Ça a été prévu, le Zohar, le Rav Moshe Cordovero, cet éminent kabbaliste, maître du Harizal, qu'il écrit qu'avant la venue du Mashiach, il y aura des individus qui vont aller s'unir à nos ennemis pour nous combattre. Mais malheureusement, combien va être tragique et douloureuse leur fin, que eux n'auront pas le droit à
cette délivrance miraculeuse qu'on va voir bientôt avec la venue du Messie, du Mashiach. Combien ils vont être durement punis par Dieu, vont être complètement effacés et leur existence n'aura rien valu, puisque eux ne vont pas passer à l'étape au-dessus. Il n'est même pas sûr qu'ils seront dans le prochain cycle de 6000 ans qui viendra après pour ceux qui devront aller dans le prochain cycle, puisque ça ne nous concerne pas, tandis que nous allons aller dans une étape supérieure qui est spirituelle, où il n'y a plus de mort, et eux vont tout perdre. Et là, on peut assister et le voir de nos yeux. Malheureusement, tous ces gens qui ont participé à cette émeute contre Eretz Israël, en voyant la mort des explorateurs, une mort aussi horrible, ça les a réveillés. Mais pire que cela, c'est quand ils ont entendu que c'est fini, eux ne verront pas Eretz Israël. Et chaque année, le soir du 9 Av, tous ceux qui étaient dans la tranche d'âge, qui avaient été condamnés à ne pas rentrer en Eretz Israël, chaque année, à quel mois ils mouraient, le soir où ils avaient pleuré, le 9 Av, ils creusaient des tombes, ils allaient se coucher dedans, dormir dedans. Le lendemain, une bonne partie est restée morte, une partie se relevait. Ceux qui se relevaient allaient tout simplement recouvrir les corps qui étaient morts. Et c'est passé comme ça pendant des années, jusqu'à la fin de ces 40 ans de désert, où a été fini le décret de ceux qui devaient mourir dans le désert et ne pas rentrer en Eretz Israël. À cause de la calomnie qu'a utilisée en compte d'Eretz Israël, c'est toute une génération qui a raté sa chance de rentrer en Eretz Israël, qui a dû eux-mêmes chaque année creuser leur tombe et aller s'y coucher, passer la nuit dedans. Et c'est que la dernière année que finalement, le lendemain, ils avaient un doute, à partir de quand les 40 ans devaient être comptés par Dieu, que le lendemain, ils se sont tous relevés, ils ont dit peut-être qu'ils s'est trompé de date, ils se sont couchés jusqu'à ce qu'ils ont compris que enfin le décret est passé. Il est temps de se réveiller, de se rapprocher d'Hachem de Dieu et de comprendre que si on veut que la délivrance de Dieu, le Messie vienne, le Mashiach vienne bientôt, on doit aussi agir et qu'on répare cette faute des Meraglim, de ces explorateurs. Et je souhaite à tous nos frères du peuple d'Israël, où qu'ils soient, de venir bientôt ici, Be'ezrat Hashem. Amen, ve Amen.